Vous souhaitez créer votre entreprise à l'étranger, mais vous hésitez encore entre un certain nombre de pays. Ça peut être Dubaï, ça peut être Malte, ça peut être les États-Unis, le Delaware, la France, la Belgique, l'Irlande, Chypre, le Panama. Donc ce sont des pays qui reviennent régulièrement lors de mes consultations gratuites avec mes clients. Pour me présenter, je m'appelle Ganoui Park, je suis juriste spécialisée en création d'entreprises aux Émirats Arabes Unis. Si vous avez la moindre question à ce sujet-là, n'hésitez pas à aller en commentaire, vous avez un lien vers mon agenda pour réserver une première consultation totalement gratuite pour vous aider à faire votre choix d'entreprise. Dans cette vidéo, je vous explique quelles sont les questions à vous poser lorsque vous souhaitez créer une entreprise à l'étranger de manière générale. Cette question à se poser lorsqu'on veut créer une entreprise à l'étranger. Première chose, faites très attention, ce n'est pas parce que lors de vos recherches, vous allez trouver des similarités entre deux formes d'entreprise, dont une que vous connaissez déjà et une dans un nouveau pays, que le fonctionnement et les coûts sont similaires. Donc ce n'est pas parce qu'on vous dit que c'est une société à responsabilité limitée que la gestion de cette société à responsabilité limitée se fait de la même façon qu'une SARL en France, par exemple. Donc la première chose à se poser comme question, c'est: est-il possible pour moi, non résident du pays en question, d'ouvrir une entreprise dans ce pays étranger? Dans certains pays, les conditions d'accès à la création d'entreprise peuvent être restreintes. Donc, dans quelles conditions je vais pouvoir créer mon entreprise? À quel coût? Avec quelles normes? Quel coût de fonctionnement? Et également, par quelle façon, par quels moyens je vais pouvoir obtenir un compte bancaire? Parce que sans compte bancaire, il est difficile d'avoir une entreprise prospère. Deuxième élément, se renseigner sur la législation économique, fiscale, juridique, sociale de la future entreprise. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce n'est pas parce que l'on va créer une entreprise dans un pays différent qu'on va automatiquement bénéficier de l'imposition de ce pays étranger. Il va y avoir un certain nombre de données à prendre en compte. Le droit international par exemple, mais également tous les traités et les accords, les conventions qui pourraient être signés entre les deux pays pour statuer des taxes, pour statuer des impôts entre les pays. Par exemple, entre deux pays, une convention, un traité de non-double imposition pourrait tout à fait prévoir une retenue à la source, par exemple de 5 ou de 10% sur les revenus issus de l'entreprise créée à l'étranger et qui reviendrait au pays, notre pays d'origine. Donc ça, faites-y attention parce que ça peut impacter largement votre coût, votre futur coût d'entreprise, ça peut largement impacter également votre rentabilité nette. C'est des éléments sur lesquels il faut faire particulièrement attention parce que la rentabilité dans une entreprise est bien souvent le nerf de la guerre pour pouvoir continuer à développer, pour pouvoir continuer à embaucher et pour pouvoir proposer des services de meilleure qualité. Troisième élément, c'est quel accueil réserve-t-on dans ce pays étranger aux futurs entrepreneurs? Est-ce que ce pays étranger est disponible? Est-ce que ce pays étranger est en mesure d'accueillir de nouveaux entrepreneurs et de quelle façon vous allez être accueillis sur place? Ça rejoint mon point numéro 4 sur les conditions de vie ici aux Émirats, dans quelles conditions et à quel coût vous pouvez accéder au logement, vous pouvez accéder à la voiture, vous pouvez accéder à l'assurance santé, dans quelles conditions vous pouvez sponsoriser, faire venir votre famille sur place, dans quelles conditions vous pouvez inscrire vos enfants à l'école. Donc ça, ce sont des éléments particulièrement importants à prendre en compte avant de démarrer quelque démarche que ce soit dans le pays étranger. Cinquième élément, la forme juridique de l'entreprise. Donc comme je vous disais, ce n'est pas parce que la forme paraît similaire que les conditions d'exercice, que les conditions de fonctionnement, que le coût de l'entreprise sera également similaire. Donc je vous invite à regarder quels sont les coûts de fonctionnement de votre future entreprise et particulièrement dans les pays qui ne proposent pas d'impôts parce qu'il n'y a pas de miracle. Un pays qui ne prend pas de revenus sur les impôts devra prendre des revenus sur d'autres éléments. Quels sont ces éléments? Donc ça, c'est une question qui est quand même importante à se poser. Sixième élément, quel est l'impact du lieu d'activité de votre future entreprise sur votre activité
votre activité actuelle, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des décalages horaires, est-ce qu'il y a des restrictions d'accès à certains services, est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez faire dans un pays et pas dans un autre. Par exemple, aux Émirats Arabes Unis, les sites pour adultes sont interdits. C'est un exemple qui est particulièrement simple, particulièrement facile à comprendre, et donc il n'y a pas lieu ou question de se dire je vais aller installer une entreprise qui a des fonctions par exemple d'hébergement ou des fonctions de réalisation de films pour adultes aux Émirats Arabes Unis. Donc respecter la culture, respecter également les normes qui sont sur place et respecter les interdictions qui pourraient être posées dans ce nouveau pays. Septième et dernière question à se poser, peut-être les conditions linguistiques et culturelles qui vont vous attendre dans le nouveau pays. Est-ce que en parlant que français, vous pouvez vous en sortir? Est-ce qu'en parlant qu'anglais, vous pouvez vous en sortir? Est-ce que le pays en question parle anglais, mais les administrations, elles fonctionnent dans une langue différente, comme l'arabe, comme le chinois, comme le russe. Donc n'hésitez pas à prendre contact, à vous informer, à prendre conseil avant de créer votre entreprise aux Émirats Arabes Unis, parce que ne pas pouvoir gérer une entreprise ailleurs dans le monde, en tout cas ne pas pouvoir gérer son entreprise à l'étranger de manière, en tout cas en respectant toutes les normes légales, en respectant toutes les normes, toutes les taxations, tous les coûts de fonctionnement, ça peut vous exposer à de très lourdes amendes, voire à des peines d'emprisonnement. Donc je vous recommande de vous renseigner. Si vous avez la moindre question, en tout cas au sujet des Émirats Arabes Unis, n'hésitez pas à me poser les questions en commentaire. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.